Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais t'amener à explorer un sujet fondamental, un sujet qui à lui seul peut transformer ta manière de vivre, de ressentir, de décider et d'avancer. Ce sujet, c'est la souveraineté intérieure. Un mot puissant, un mot que l'on entend parfois sans toujours en saisir la profondeur. Parce que la souveraineté n'est pas un concept extérieur, ce n'est pas une posture de domination, ce n'est pas une manière de contrôler les autres ni de vouloir imposer sa vérité. La souveraineté dans son essence la plus pure, c'est la capacité à reprendre pleinement possession de son espace intérieur. C'est redevenir maître de ce qui se joue en soi. C'est cesser de remettre son pouvoir entre les mains des circonstances, des peurs, des blessures, des conditionnements ou du regard des autres. Et si nous souffrons autant aujourd'hui, c'est peut-être parce que, sans nous en rendre compte, nous avons abandonné cette souveraineté. Nous avons laissé le monde extérieur nous définir. Nous avons appris à chercher des réponses partout, sauf à l'intérieur, à demander validation, à attendre approbation, à nous conformer à ce qui rassure, à modeler nos choix selon ce qui est attendu de nous. Progressivement, nous nous éloignons de notre centre. Et lorsque nous quittons notre centre, nous quittons aussi notre pouvoir. La plupart des êtres humains vivent ainsi, non pas en conscience, mais en réaction. Ils réagissent à leur peur, ils réagissent à leur mémoire, ils réagissent aux projections des autres, ils réagissent aux événements extérieurs. Ils pensent choisir alors qu'ils ne font souvent que répondre à des programmes inconscients. Perdre sa souveraineté, c'est cela. C'est vivre sous l'influence de mécanismes automatiques sans même s'en apercevoir. C'est laisser nos blessures piloter notre existence. C'est laisser une ancienne peur de rejet nous empêcher de dire ce que nous ressentons. C'est laisser la peur de l'échec nous empêcher d'oser. C'est laisser la quête d'amour extérieur nous faire trahir notre vérité intérieure. Et pourtant, à l'intérieur de chacun de nous existe un espace intact, un espace qui n'a jamais été blessé, un espace qui sait, un espace profondément libre. Cet espace, c'est notre conscience souveraine. Retrouver sa souveraineté, c'est revenir à cet endroit. C'est oser se poser les vraies questions. Est-ce que cette peur m'appartient vraiment ? Est-ce que cette croyance est réellement la mienne ? Est-ce que ce choix vient de mon cœur ou de mon conditionnement ? Est-ce que je suis en train de créer ma vie ou simplement de répéter des schémas ? La souveraineté commence là, dans cet instant précis où l'on cesse de fonctionner en automatique, dans cet instant où l'on observe au lieu de réagir, où l'on reprend la responsabilité totale de son état intérieur. Car être souverain, c'est comprendre une chose essentielle. Ce qui se passe en toi t'appartient. Tes émotions ne sont pas tes ennemis. Elles sont des messagères. Tes peurs ne sont pas là pour te limiter. Elles révèlent simplement les zones où ta conscience demande à grandir. Chaque inconfort est une invitation à revenir à toi. Et cela nous amène à une dimension encore plus profonde, la souveraineté vibratoire. Nous vivons dans un monde saturé de sollicitations, informations anxiogènes, agitation collective, peur amplifiée, influence permanente. Sans conscience, nous absorbons ces fréquences. Nous nous laissons traverser, contaminer, déséquilibrer. Mais un être souverain ne subit pas les fréquences extérieures. Il choisit consciemment la fréquence qu'il incarne. Il devient gardien de son état intérieur. Il comprend que sa vibration n'est pas une conséquence du monde. Elle est un choix. Choisir la paix au milieu du chaos. Choisir la clarté au milieu de la confusion. Choisir la présence au milieu de la dispersion. Voilà la véritable souveraineté. Et cela demande du courage. Parce qu'être souverain implique de renoncer aux excuses. Cela implique de cesser de dire « c'est à cause des autres, c'est à cause de mon passé, c'est à cause des circonstances ». Être souverain, c'est reconnaître son pouvoir créateur. C'est comprendre que, même lorsque nous ne contrôlons pas les événements, nous restons toujours libres de choisir la manière dont nous leur répondons. Et dans cet espace de réponse réside notre liberté. Le véritable pouvoir n'est pas de contrôler la vie. Le véritable pouvoir est de rester aligné quoi qu'il arrive, de rester fidèle à sa vérité, de ne plus se trahir pour être accepté, de ne plus se diminuer pour rassurer, de ne plus se perdre pour appartenir.
La souveraineté intérieure, finalement, c'est un retour. Un retour à soi, un retour à cette présence silencieuse qui, depuis toujours, sait exactement qui nous sommes. Aujourd'hui, je t'invite à te poser cette question. Dans quel domaine de ma vie ai-je abandonné mon pouvoir? Et surtout, que choisirais-je si j'étais pleinement souverain? Souviens-toi, la souveraineté n'est pas quelque chose à conquérir, elle est déjà là. Elle attend simplement que tu cesses de la chercher à l'extérieur. Parce qu'au fond, tu n'as rien à devenir. Tu as simplement à te souvenir. À te souvenir que ton pouvoir n'a jamais disparu. Il attendait seulement que tu reviennes à toi. À très bientôt pour un prochain épisode.